Léa Moscona. Question de société et de judaïsme avec le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Monsieur le rabbin, vous avez très prochainement, c'est le 18, quelques jours de Yom HaShoah. C'est le 18, d'ailleurs ce sera le soir, le soir de la journée de Yom HaShoah, que vous organisez une réunion, une conférence avec quelques intervenants pour parler notamment de la transmission. Peut-être pourriez-vous nous dire si la transmission cette année et pour les années à venir est problématique, d'autant que les témoins directs vont peu à peu disparaître. C'est vrai que on est à quelques jours de Yom HaShoah. Ce sera lundi soir que ça va commencer et mardi toute la journée. Et année après année se pose la question de la transmission. La transmission de la mémoire de la Shoah et la transmission du souvenir de tous ceux qui ont été assassinés dans ces années de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu toute une époque qui a commencé avec le procès Eichmann, donc début des années 60, et que des historiens ont appelé l'ère du témoin. Et l'accès que l'on avait quand on était né après cette époque à cette histoire était celle du témoin. Et le témoin qui venait raconter, le témoin qui venait dire la manière dont il avait traversé ces années de persécution et d'extermination. Et le temps faisant son œuvre, comme vous l'avez dit, on arrive à un moment où les derniers témoins sont en train de quitter ce monde année après année, et se pose pour nous la question de la transmission de cette histoire à un moment où ceux qui l'ont vécu ne seront plus là pour témoigner. On n'aura plus de témoins de chair et de sang pour nous dire ce qui s'est passé, d'où la nécessité d'une réflexion autour de cela et la nécessité d'une réflexion autour de la manière dont on va pouvoir graver ces mémoires, graver ces souvenirs. Et aujourd'hui, on le voit, ça va passer par différents médias, ça va passer par différentes formes. Oui. Alors, il est vrai que tous les témoignages ont été enregistrés, que les médias, les nouveaux médias, les réseaux sociaux également sont là aussi pour soutenir cette mémoire. Et puis, il y a les lectures des noms. En tout cas, en France, dès lundi soir, il va y avoir ces lectures de tous les noms des victimes de la Shoah, mais des victimes françaises. Bon, il y a plusieurs façons, plusieurs outils. Mais parmi ces outils, il y a aussi les tables rondes, il y a aussi les conférences. Et vous en organisez une, donc ce sera le mardi 18, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Le mardi 18. La table ronde, c'est aussi un moyen de Alors, surtout, ce qui est important, c'est les gens qu'on va recevoir. C'est gentil de le préciser. Mardi 18 à 20h, à la synagogue de la rue Copernic, nous organisons une table ronde autour de cette question de la transmission. Et on aura la chance d'avoir auprès de nous 4 personnes qui, chacune à leur manière, interviennent autour de cette question. La première, c'est Elisa Azegui-Burlac, qui est une réalisatrice de podcasts et qui a réalisé un certain nombre de podcasts où elle enregistre les témoignages de rescapés. Voilà un moyen de transmettre et un moyen de garder la mémoire vivante et de garder les voix. Oui. Parce que c'est pas la même chose de lire un texte et d'entendre une voix. Donc, on a ce canal qui est celui de l'enregistrement dont va nous parler Elisa Azegui-Burlac. On va recevoir également une photographe qui s'appelle Karine Bouvatier et qui a réalisé un livre de photographie dans lesquelles elle propose des photos de rescapés de la Shoah qui sont photographiés avec des jeunes d'aujourd'hui qui ont l'âge de ces déportés au moment de leur arrestation et de leur déportation. Donc on voit en regard un déporté qui a l'âge qui est le sien aujourd'hui, avec un jeune qui avait son âge au moment où sa vie
a basculé. Et donc, on a ce passage qui est celui de l'image, celui de la photographie. Et puis, il y a l'idée du passage de génération en génération. Le passage de génération en génération. On va recevoir également un éditeur chez Grasset qui s'appelle Pierre Marlière et qui a accompagné des survivants, des rescapés, dans l'écriture de leurs souvenirs, dans l'écriture de leur mémoire, dans l'écriture du récit de ce temps de leur vie et de la mémoire, du souvenir, de la vie en déportation et de la vie après. Et donc, on a un retour à l'écriture, bien évidemment, à ce moment-là. Et on va recevoir également Alain Granat, qui était bien connu pour avoir créé le site Jupop, qui a fonctionné pendant des années et des années, et qui a créé aujourd'hui un site qui s'appelle We Remember, et qui est un site internet qui a vocation à travailler à la transmission de la mémoire des génocides, et bien évidemment tout particulièrement de la Shoah, et qui est une sorte d'encyclopédie qui va nous rediriger vers différents lieux de mémoire, différentes techniques de mémoire, et donc avec eux, on va réfléchir à cette question de la transmission au moment où la présence des témoins vient à disparaître, vient à manquer. Et donc, évidemment, on souhaite avoir tous ces témoins, tous ces rescapés auprès de nous le plus longtemps possible. Mais l'histoire, la vie étant ce qu'elles sont, viendra le jour où c'est à nous qui n'avons pas vécu cette période, qui sommes nés des années ou des décennies après, de devenir les témoins des témoins. C'est ça. L'idée, est-ce que c'est de créer finalement une chaîne, Les témoins des témoins vont témoigner et il y aura toujours des témoins, etc. Et que finalement, on peut avoir une chaîne qui ne se brise pas, la chaîne de la mémoire, et le fait de retracer comme ça la vie, de revoir les photographies, de réentendre les voix, de regarder également les documentaires, c'est un moyen. C'est un moyen très important parce que il faut pas que la mémoire, le souvenir de la Shoah devienne un chapitre des livres d'histoire comme les autres et qu'on en vienne à étudier la Shoah comme on étudierait l'histoire grecque, l'histoire égyptienne, les châteaux forts. En tout cas, c'est dans les programmes des troisièmes et des terminales. C'est dans les programmes, mais c'est une époque, une période qui doit garder une incarnation et qui ne peut pas devenir qu'un épisode qui est connu historiquement, théoriquement, mais c'est important de garder au centre de cette transmission la vie des femmes, la vie des hommes qui ont eu à traverser cette période. Et le mémorial de la Shoah également se bat pour que dans les écoles, on l'enseigne de manière particulière. Pour terminer, l'heure, la date, le lieu. On va se retrouver donc le mardi 18 avril, dans quelques jours, à 20h à la synagogue de la rue Copernic, Judaïsme en mouvement, et on peut s'inscrire soit sur les réseaux sociaux de Judaïsme en mouvement, soit sur le site internet de Judaïsme en mouvement, où on trouve toute la programmation au niveau de ce qu'on organise pour Yom HaShoah. Merci, monsieur le rabbin. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.